C'est pour nous les petits. Écoutez de parents à parents sur Lyon Première. Nous voilà de retour dans le studio de Lyon Première pour la suite de votre émission de parents à parents avec le blogueur Mathieu de Papa Panique et Alexandra Martinez du cinéma Gérard Philippe à Vénissieux. En première partie d'émission, nous avons décrit le ressenti de l'enfant lorsqu'il venait pour la première fois au cinéma. Même si la loi n'interdit plus aux enfants de moins de 3 ans d'aller au cinéma, et même s'il est indiqué l'âge minimum prérequis pour voir le film, aucune classification n'existe pour les moins de 10 ans en France. En Suisse, par exemple, il en existe une qui est pour les moins de 7 ans. Alors Mathieu, toi, tu nous as déniché un site qui devrait bien être utile pour tous les parents. Raconte-nous pourquoi. Alors en fait c'est un site qui s'appelait jusqu'il y a peu Présence Online, qui vient d'être nommé récemment, qui s'appelle maintenant filmpurenfants.net, Ouais. donc film au pluriel, enfant au pluriel également. Et donc en fait c'est un site qui est fait par un couple avec une enseignante et un éducateur social. Ah oui, d'accord. Voilà. Et en fait ils ont 3 enfants, il y a 5 ans d'écart entre les deux, entre le plus jeune et le plus vieux. D'accord. Et en fait, ils regardent tous les films et ils les classent en nous disant si le film est adapté à tel âge ou pas. Et c'est là où on peut voir des films comme des Disney où on pourrait avoir un moins de Bambi. 3 ans. Ils disent quoi sur Bambi? Alors, j'ai pas regardé Bambi, mais par exemple, Parce que moi, je suis sûre que c'était pas pour moi. quand tu me parlais des exemples qu'on avait pu me donner sur les réseaux sociaux, Ouais. il y a Anthony qui me disait qu'il était effrayé quand il avait vu Rox et Rookie. Ouais. Rox et Rookie, par exemple, il est conseillé sans dégâts avant 6 ans, enfin D'accord. après 6 ans plutôt, Après 6 ans, ouais. et réellement conseillé à partir de 8 ans. D'accord. Alors ah oui. que pourtant, on pourrait se dire c'est Ah un ouais, dessin j'imagine, animé. ouais, 4 ans, 3 ans, allez hop. Bah réellement, en fait, D'accord. dans Rox et Rookie, t'as de la tristesse, de l'agressivité, de la mise en danger et de la frayeur. Ah oui. Avec, par exemple, le chasseur, Ouais. Et même si les l'abandon, images etc. sont pas celles qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, qui sont très travaillées, même avec finalement un dessin animé à l'ancienne, les sensations sont les mêmes pour les enfants. Ouais, en fait, Ouais. c'est vraiment important. Je trouve que ce site est vraiment utile parce qu'il y a des choses avec une autre sensibilité d'adulte, on n'a pas la même qu'un Oui. enfant. Oui. Et il y a des choses qu'on perçoit pas du tout pareil, on se rend pas compte qu'il peut vraiment y avoir un danger Ah, bien sûr. pour la sensibilité de l'enfant. Et là où il est bien aussi ce site, c'est que non seulement il donne l'âge, comme tu dis, sans dégâts, à partir de quel âge on peut le regarder, et puis après vraiment conseiller, mais il décrit les scènes qui peuvent poser un problème. Pourquoi est-ce qu'ils estiment que c'est pas 6 ans mais c'est 8 ans? Donc et c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment voilà, on peut appréhender le film avant d'aller le voir avec ses enfants. Donc ça, c'est pas mal. Alors en plus, bon, si vous n'êtes pas convaincu avec ce site, par contre, vous pouvez faire confiance à des lieux, comme par exemple le cinéma Gérard Philippe de Vénissieux. Nous avons Alexandra Martinez. Alors raconte-nous comment tu organises des projections pour les tout-petits, pour qu'évidemment les parents qui nous écoutent aient envie d'emmener leurs enfants au cinéma dans un lieu adéquat. Comment on organise ça? Déjà, en voyant les films, je trouve que c'est très très important pour qu'on évite de se tromper sur les classes d'âge. Ça, c'est une des premières choses. On fait ça beaucoup avec le GRAC. D'accord. Et puis, c'est une programmation adaptée à des horaires adaptés. Ça peut être pendant les vacances des séances en matinée pour les tout petits. Et les parents aiment bien parce qu'ils savent qu'ils vont se retrouver entre eux et que si les enfants se mettent à bouger au milieu du film, eh bien, c'est pas grave puisque les autres parents sont dans la même configuration. Donc, c'est toujours, les parents viennent parce que, voilà, c'est pour eux, c'est pour les tout petits, c'est la première fois, c'est pas grave si ça bouge, si les enfants, ils sortent du siège, c'est pour eux. Et voilà un peu comment on organise ça, D'accord. c'est-à-dire en adaptant au niveau des horaires, en trouvant vraiment les films adéquats, en étant présent aussi au moment de la venue des enfants. Quand on voit des enfants sur certains types de films, on peut le déconseiller en disant celui-là, c'est plutôt à partir de 6 ans, par exemple. Souvent, les Disney sont un peu trompeurs, justement. On voit des enfants de 3 ans qui viennent et on prévient les parents en leur disant il y a des scènes qui peuvent faire peur. Voilà, c'est un peu notre responsabilité. On se passe le message au niveau du lieu pour qu'en caisse, ils soient même s'ils n'ont pas vu le film, à même de pouvoir répondre aux interrogations de parents. Donc c'est ça, c'est des petites publicités, des petits papiers, des petits flyers, aussi bien
pour les enfants que pour les parents. Il y a toujours tout un petit environnement qui nous est donné par les distributeurs de films jeunes publics, parce qu'il y a beaucoup de bons distributeurs jeunes publics. Oui. Il y en a un à Lyon notamment, GBK, mais il y en a pas mal d'autres. Donc c'est vraiment un travail en chaîne comme ça, et c'est ce qui fait qu'en étant à l'écoute, les parents finissent par nous faire confiance. Oui. Voilà. D'accord. Et les films ne durent pas forcément 1h15, 1h30. Non. En plus, c'est ça qu'il faut dire. Non. C'est que la première fois au cinéma, c'est pas forcément pour aller voir un film qui dure très longtemps. Non, en général, les films pour les tout petits varient entre une demi-heure et 50 minutes à peu près. Et dans les festivals qui sont organisés là au sein du GRAC, comment vous choisissez les films? Parce qu'il n'y a pas que des films français dans vos programmations. Donc, on vient vous voir, on vous envoie une copie. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe concrètement? Ça transite par Grégory Tudela, qui travaille au GRAC. On a reçu dans cette émission en saison 1. Oui. Voilà. Qui nous propose un panel de films. Tout est mis à disposition pour qu'on puisse les voir. Donc, ça passe par des prévisionnements qui sont organisés. Ça passe aussi par des prêts de DVD ou des liens sur Internet. Donc, on a possibilité de voir les films. On se réunit et on se décide. Alors, ça passe beaucoup par des goûts aussi. C'est-à-dire qu'il y a des films qu'on aime, d'autres qu'on n'aime pas. Et puis il y a aussi au-delà des goûts personnels, il y a des films qu'on a envie de défendre et puis d'autres peut-être un peu moins. Il y a ça aussi, parce que les parents nous accordent la confiance. Donc on a vraiment envie d'insister. Alors quand on parle de films courts pour les tout petits, par exemple, souvent ce sont des films à réessai qui sont peu médiatisés, évidemment. On est dans ce créneau-là. En grande partie, il n'y en a pas autant que ça qui sont médiatisés dans les... Non, très peu. Dans ce que vous projetez. Oui. Et alors, Mathieu, toi, t'en penses quoi là, de ce que vient de dire Alexandra? Parce que ta fille, elle est encore petite. Oui, elle est petite. Dans quelques mois, ça va être le cas. Dans l'absolu, ce ne sera pas quelques mois, mais encore un petit peu, puisqu'on essaye de garder le principe de ne pas lui montrer la télévision, pas d'image avant 3 ans. Ça, c'est parce que c'est un premier. Tu oui, verras, voilà. On en est conscient et on essaye. Pour l'instant, on essaye de s'y tenir. Donc, on n'a pas encore craqué. Mais par contre, le concept et tout l'accompagnement et la surveillance qu'il y a autour, c'est vraiment intéressant. Ça permet vraiment d'être en confiance pour aller voir un film. Alors déjà, nous, on peut faire cette démarche en tant que parents, parce que beaucoup de parents aussi, surtout autrefois, maintenant on en a un peu plus conscience, mais avant on ne regardait pas forcément s'il pouvait y avoir un danger ou pas. Et donc déjà la démarche du GRAC est très intéressante, mais en plus de ça, ça permet vraiment d'avoir un lieu où on y va entre parents, et justement comme tu disais, le principe de ne pas avoir le souci de mon enfant fait du bruit, je vais me faire taper dessus par les autres parents et je vais me faire sortir du cinéma. C'est un excellent concept. Mais ça, c'est les parents qui nous le disent. Ils viennent parce qu'ils savent que comment ça va se passer. Et puis je te rejoins par rapport aux écrans. Je pense que oui, alors peut-être pas 3 ans, mais je pense que pour le cinéma, à partir de 2 ans et demi, c'est très très bien. Moi j'ai commencé, ils avaient effectivement 2 ans et demi, je crois. Voilà. Moi aussi, Bon, je vais faire un petit clin d'œil quand même au festival Lumière qui chaque année propose des films pour les familles. Alors évidemment, c'est pas pour les tout petits, c'est pour les plus âgés. Et cette année, c'est le voyage de Chihiro qui va avoir lieu comme d'habitude à la Altony Garnier. Alors ça, c'est la méga salle avec le méga écran. Alors eux, ils proposaient ça à 6 ans. Et sachez qu'avec le site internet dont a parlé Mathieu, eh bien, je l'ai lu, c'est plutôt 8-10 ans. Donc voilà, donc c'est à 14h30. Donc si vous avez un enfant qui a envie de découvrir cette histoire d'une petite fille dans un monde merveilleux, peuplé de sorcières, de dragons et d'être très curieux, eh bien ça se passe à la Altony Garnier à 14h30 le 15 octobre. Voilà, écoutez, l'émission touche à sa fin. Si vous avez pris nos échanges en route ou si vous avez envie de nous réécouter, retrouvez cette émission en podcast sur le site de la radio Lyon Première et sur le site de parentsaparents.com. Et vous pouvez aussi vous rendre sur le blog de Mathieu pour découvrir son univers de papa et de maman, d'une belle petite fille. Mathieu, je te laisse l'honneur de rappeler le nom de ton blog. Donc c'est Papa Panique. Et comme tu dis, c'est un site de parents et plus qu'un site de papa maintenant. Voilà. Et .fr.com au choix, c'est .com normalement, mais le .fr fonctionne aussi. Bon, super. Et si nous avons envie d'assister aux nombreux festivals jeunes publics de la région Rhône-Alpes, nous pouvons aller sur www.grac.asso.fr, rubrique jeunes publics,
pour trouver toutes ces informations sur l'étoile de Gone, sur en cartoon. En c'est cartoon, ça voilà. Voilà, merci beaucoup à tous les deux. C'est l'heure de rendre le micro. Je suis ravie de vous avoir reçus pour parler de cette première fois au cinéma avec un enfant. Enfin, pour un enfant aussi. J'espère que nos auditeurs et internautes suivront bien nos conseils pour le bien-être de leurs petits. Nous vous quittons dans la bonne humeur. Espérons que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Et comme dirait Thierry Frémaux, directeur du Festival Lumière, allez au cinéma avec vos enfants pour partager vos rires, vos larmes et votre regard sur le monde. Au revoir. Au revoir. Retrouvez l'émission de Parents à Parents en podcast sur le site www.lyonpremière.com.